En plongeant un petit peu dans mon YouTube Analytics, j'ai constaté que 100 de mon audience était, de sexe masculin et plus précisément, l'âge, en tout cas le groupe démographique de ces personnes, se situait principalement entre 25 et 34 ans, avec des personnes un peu plus âgées et des personnes un peu plus jeunes entre 18 et 24 ans. Donc je suppose que la plupart des hommes qui visitent ma chaîne, c'est dans le but de se muscler, peut-être éventuellement perdre du gras, tout en étant en bonne santé, en optimisant leur temps, et cetera. Peut-être dans le but d'être plus productifs dans leur vie professionnelle, mais également, je pense, probablement, dans le but de trouver la future femme de leur vie, ou peut-être la future femme de leur nuit. Ça, ça ne me regarde pas dans quel but est-ce que vous souhaitez attirer une femme, mais en tout cas, je suis quasi sûr que 98% d'entre vous, vous êtes déjà posé la question: «Est-ce que la musculation va m'aider avec les femmes?» Donc c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Comprendre en quoi est-ce que la musculation aide dans, la vie amoureuse d'un homme, il faut déjà comprendre qu'est-ce que un corps musclé dégage comme information. Parce que, vous le savez sûrement, mais la première impression qu'on va faire, heu, ça va être l'impression qui va rester le plus longtemps dans, l'esprit des gens. Donc, en général, les 20 premières secondes d'interaction, interaction non verbale même, hein, vont déterminer ce qu'une personne va penser de vous. Consciemment ou inconsciemment, on s'en fout. Mais ça va déterminer, oui, il y a un pouce sur mon écran, c'est pas grave, ça va déterminer ce que les gens pensent de vous. Et en général, lorsqu'on voit une personne musclée, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que cette personne est disciplinée. Ça, c'est la première chose. On va penser que cette personne est énergique. On va penser qu'elle est en bonne santé. Après, ça dépend du niveau de musculature, parce que si on voit qu'elle est stéroïdée, on va se dire que son cœur va claquer à 40 ans. Mais lorsqu'on voit une personne qui est en forme, qui est athlétique, homme ou femme, hein, on s'en fout. Mais là, je parle des hommes parce que bah, c'est les personnes qui sont concernées dans cette vidéo, et c'est surtout les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, lorsqu'on voit un homme musclé, on se dit qu'il est discipliné, on se dit qu'il est fort mentalement, on se dit qu'il est peut-être même qu'il aime l'effort, qu'il a le goût de l'effort et qu'il aime se pousser, qu'il aime dépasser ses limites, etc. Et ça, c'est en général des qualités qu'on va chercher chez un homme lorsque lorsqu'on est une femme. Alors, je parle au nom des femmes. S'il y a des femmes qui me regardent, n'hésitez pas à me contredire si ce ne sont pas les qualités que vous cherchez chez un homme. Mais en général, j'ai l'impression, d'après mes expériences personnelles et d'après ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression que la jante féminine apprécie les hommes qui travaillent dur, qui sont déterminés, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Et un physique musclé, c'est le premier indice. Je dis pas que c'est le seul. Je dis pas que c'est déterminant. Je dis juste que c'est le premier indice qui va nous faire penser que cette personne pourrait avoir ce genre de qualité-là. Donc ça, c'est la première chose. Mais il faut pas négliger l'aspect opposé de la chose, qui est que lorsqu'on est musclé, on risque de dégager une image d'une personne qui pourrait être superficielle, qui pourrait être fixée sur son apparence, qui n'aurait pas grand-chose dans la tête et qui est vraiment centré sur ce que les autres pensent de lui et qui veut plaire aux gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien que ces caractéristiques-là soient péjoratives en général, on peut jouer de ça justement en montrant, lorsqu'on ouvre la bouche, qu'on n'est pas du tout comme ça. Et ça, c'est encore plus attirant dans l'esprit féminin, mais également lorsqu'on rencontre un autre, un autre homme dans le but de se lier d'amitié. Justement, si on a cette image d'entrée de jeu d'une personne peut-être un peu arrogante, un peu surconfiante, un peu peut-être même narcissique, des choses comme ça, mais que lorsqu'on apprend à nous connaître, on voit qu'on n'est pas du tout cette personne-là, et ben c'est encore plus attirant dans l'esprit des gens. Donc on peut jouer de ça. Mais par contre, bah, bien sûr, il faut être une personne pas du tout arrogante. Il faut être tout l'inverse de ce que un physique musclé pourrait dégager de négatif. Et il faut être
ce qu'un physique musclé pourrait dégager de positif. Parce que, bien sûr, l'apparence, c'est ce qui va nous permettre de franchir le premier pas dans la porte d'entrée, lorsqu'on va rencontrer une personne. Mais après, bien sûr, ce qui va permettre de rester à l'intérieur de cette porte, c'est ce qui va sortir de notre bouche quand on va l'ouvrir. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Donc en conclusion, on pourrait dire que la musculation permet de dégager une certaine image qui est à notre avantage et l'image qui est désavantageuse, on pourrait également s'en servir à notre avantage en montrant qu'on n'est pas du tout comme ça, ce qui nous rend encore plus attirant. Mais après, bien sûr, il faut qu'il y ait la personnalité qui suive. Et vous avez remarqué que dans cette vidéo, j'ai pas du tout dit que les femmes trouvaient ça beau. Parce qu'en réalité, oui, alors, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être l'aspect esthétique, tout simplement, d'un physique, taillé, musclé, etc. Mais en général, c'est pas ça qui va être valorisé dans l'esprit féminin. C'est ce que tu vas dégager en tant qu'individu, de par ton physique certes, mais après, de par ta personnalité, ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, etc. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête et, pas négliger sa personnalité au profit de son physique.